Bien-aimé peuple de Dieu dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue encore dans ce lieu d'adoration et de prière. Nous avions pour ce soir l'enseignement portant sur le thème « Paix, des avantages prestigieux pour garder la paix » et en même temps jumelé avec les bénéfices des chercheurs de la paix. Mais avant d'écouter l'enseignement, je nous invite à prier. Prions le Seigneur. Yahweh notre Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te donner louange, gloire et honneur parce que tu nous as encore adressé cette sainte convocation, Père, pour que nous puissions prendre part à cet enseignement. Nous voulons, Seigneur, pendant ce moment, être soumis à la discipline du Saint-Esprit pour que tu puisses, Seigneur, nous accorder l'esprit de révélation, de connaissance, de sagesse, pour que nous puissions, Seigneur, encore t'écouter, nous parler. Remplis-nous, équipe-nous, dans le nom de Jésus. Amen. Quand nous parlons de paix et d'avantages prestigieux, on se demande qu'est-ce qu'il faut comprendre. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 14, il déclare « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et si nous parlons de chercher la paix, ça veut dire que nous avions perdu quelque chose et il faut la retrouver. Cependant, l'humanité qui est soumise à la discipline de Dieu, l'humanité qui est censée marcher selon le plan de Dieu, parce que Dieu, depuis la création, a créé l'homme à son image pour qu'il puisse vivre selon sa ressemblance. L'homme, à un moment donné, s'est laissé corrompu à cause du péché. Mais dans le livre de Jérémie, le Seigneur déclare cette prophétie disant « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Si Dieu a promis pour nous des projets de paix, ça veut dire que nous avions déjà obtenu quelque chose, que la paix est déjà acquise. Mais cependant, qu'est-ce qui nous freine donc? Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir jouir de cette paix? Nous sommes appelés aujourd'hui, bien-aimés, à prendre conscience d'un nombre d'éléments qui peuvent nous séparer de Dieu. Si l'Éternel dit qu'il connaît les projets qu'il a déclarés, qu'il a fixés pour chacun de nous, cela voudrait tout simplement dire que la paix a été acquise. Comment donc obtenir cette paix? Comment donc vivre dans cette paix totalement? Nous avons listé quelques éléments qui nous permettent de pouvoir entrer en possession ou bien de jouir de la paix avec nous-mêmes, avec notre prochain et avec le monde. L'une des premières choses que nous pouvons aujourd'hui comprendre qu'il faut se séparer, c'est de se séparer de sa personnalité même. Parce que plusieurs personnes disent « je suis X, je suis Y, j'ai tel poste dans la société », et ça freine le contact avec d'autres personnes et on ne peut pas jouir de cette liberté avec ses frères et ses sœurs. Raison pour laquelle Jésus-Christ pouvait dire, celui qui a, si quelqu'un veut venir à lui, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à sa personne, renoncer à sa personnalité, renoncer à son titre, renoncer à son grade pour suivre le Seigneur te donne la possibilité d'entrer en contact permanent avec le Seigneur et de vivre cette paix d'abord en toi-même et avec l'autre. C'était le cas de ce monsieur qui, travaillant dans une grande entreprise, se voyant tout le temps en train de s'être soumis aux actes de corruption, a pris conscience et dit non, je ne peux pas continuer de vivre dans ces conditions. Et a choisi de démissionner parce qu'il voulait être en paix, un, avec son Dieu et deux, avec son entourage, dans sa famille. Parce que c'est là l'une des choses capitales que nous devons comprendre. Des personnes ne parviennent aujourd'hui à jouir de la paix parce qu'ils sont dans le péché. Et c'est le péché qui a corrompu la nature de Christ en nous. C'est la raison pour laquelle renoncer à sa personnalité pour être un agent de paix est un gain et une faveur que Dieu nous offre pour sa gloire et pour son royaume rayonnant sur la terre. Le deuxième élément que nous avions eu à trouver qui peut nous aider à pouvoir vivre en paix, c'est de se séparer de ces richesses et de la gloire du monde. Comment concevoir qu'un prince, un héritier, qui a tout un royaume qu'il doit gérer, qu'il a des privilèges, des richesses qui doivent être à sa portée au quotidien, des serviteurs et des servantes pour lui, décide d'abandonner toutes ces richesses pour venir dans un monde de pécheurs. Je parle du cas de Jésus-Christ, qui a laissé toute sa royauté et qui est venu dans le monde aujourd'hui pour que nous puissions comprendre
qu'il est important pour lui, pour toi et pour moi, bien-aimés, de pouvoir entrer en paix avec Dieu. Parce que l'homme a péché. Jésus a laissé cela. Et au soir de sa vie sur la terre, il pouvait dire, dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Parce que le monde aujourd'hui peut dire, nous signons des contrats de paix. Et après, quelques heures après, on commence encore à créer la guerre. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous devons comprendre, bien-aimés, tout de même comme Jésus a laissé sa gloire, laissé sa richesse, parce qu'il voulait que l'homme et lui soient en paix. Toi et moi également, qui sommes sur la terre aujourd'hui, devons comprendre qu'on peut se séparer des richesses terrestres pour entrer en paix avec Dieu, afin de bénéficier des richesses célestes que le roi de gloire a préparées et prévues pour nous. Nous avons également vu le cas de Zachée, ce collecteur d'impôts que tous connaissent dans la Bible. Et la Bible dit clairement que c'était un monsieur qui extorquait de l'argent au peuple. Mais un soir, il a pris conscience qu'il est possible de se séparer de cette richesse. Lorsque Jésus arrive chez lui, il dit, celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Et Zachée de prendre conscience et dit, oh Seigneur, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un de quelque chose, je lui rends le quadruple. Et quand nous comprenons cette phrase, ça nous donne de comprendre quelqu'un qui peut abandonner des choses, perdre la moitié de ses richesses, un. Deuxièmement, desservir ceux qu'il a d'abord volés. Cela donne de comprendre qu'il a pu prendre conscience de se séparer des richesses. Prenons un cas un peu simple. Imaginons nous rester un montant de 100 millions de francs CFA. La moitié de 50 millions qu'il donne déjà aux pauvres. Et il se désintéresse maintenant de ceux qu'il a stockés. Il lui restera combien? Et il faudra s'engager à suivre Christ. Mon frère, ma soeur, je vais te dire aujourd'hui, si tu prends conscience que ces richesses sont des richesses célestes, terrestres, et qui sont finissables, pour s'attacher à Christ, qui dispose pour toi et pour moi des richesses célestes et éternelles, il est important de s'accrocher à Jésus. Zachée a pris conscience de cela. Zachée s'est attaché à Jésus. Et il a pu se séparer de ses richesses parce qu'il voulait servir le Seigneur, parce qu'il voulait cette gloire à venir. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul lui aussi emboîte le pas en disant « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Selon Philippiens 3, le verset 8. Et à chaque fois que nous regardons l'histoire de Paul, ça nous donne de comprendre que Paul a tout perdu. Paul a tout laissé. Il pouvait rester avec Gamaliel dans le temple et être un très grand pasteur, être un très grand homme, parce qu'il était tellement instruit pour avoir des millions, des richesses. Mais Paul a choisi de laisser cela pour l'excellence à Christ. Et toi, mon frère, qu'est-ce que tu abandonnes? Qu'est-ce que tu décides de laisser pour t'attacher à Christ? Nous devons donc prendre conscience, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, que nous sommes appelés à laisser certaines choses pour nous attacher à Christ. Et lorsque nous nous attachons à Christ, nous bénéficions de certaines choses. Nous bénéficions de tant de richesses. Nous parlons de la paix. Le dictionnaire définit la paix comme étant une absence de guerre, une absence de conflit. Mais cependant, le livre de Matthieu au chapitre 5 nous dira « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Comment alors des personnes peuvent bénéficier de cette paix et être appelés des fils de Dieu quand ils sont encore dans le conflit? C'est la raison pour laquelle je t'interpelle encore, bien-aimé. Le premier conflit auquel je te trouve, c'est peut-être le péché. Ta vie de mensonge, de fornication, d'adultère, de corruption. Tout ce que tu fais de mal, que tu crois que les hommes ne voient pas. Mais Dieu, il connaît cela. Ce qu'il faudrait abandonner, déjà, c'est le péché. Et pour entrer en contact avec Dieu et bénéficier des avantages parce que nous avons cherché la paix. Et lorsque nous cherchons la paix avec Christ, le premier avantage que nous obtenons, c'est la paix avec nous-mêmes. Et le premier gain, c'est quoi? C'est que nous sommes appelés fils de Dieu. Il dit, ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Et parce que nous cherchons la paix, parce que nous sommes en train de procurer la paix avec les autres, cette paix ne dépend pas de ce que nous possédons. Cette paix ne dépend pas des biens matériels que nous disposons, mais cette paix vient déjà du fait que nous avions accepté Jésus
comme Seigneur et Sauveur de notre vie personnelle. Et la raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait déclarer ceci, aussi la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Alors, si nous sommes appelés à être fils de Dieu, la création que Dieu a faite, à son image, à sa ressemblance, pour que l'homme puisse dominer, elle attend, elle soupire que toi et moi, qui sommes appelés fils de Dieu aujourd'hui, que nous puissions refléter l'image de Christ sur cette création, dans cette création. Et Dieu pourra nous dire, être en paix avec soi-même est une sorte d'interpellation propre pour chacun de vivre et d'expérimenter la puissance de la paix que Dieu dispose. Et dans 2 Corinthiens 5, il va dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est que la nouvelle créature qui a la paix, qui a intégré la paix dans son moi personnel, qui pourra dispenser cette paix à d'autres personnes. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce soir, le deuxième élément pour que nous bénéficions lorsque nous cherchons la paix, ce deuxième élément, c'est de vivre en communion avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et de pouvoir avoir des relations avec nos frères et nos sœurs. Nous pouvons regarder clairement l'histoire du roi David avec Jonathan. La Bible dit clairement que l'âme de Nathan et de David était attachée l'un à l'autre, selon le livre 1 Samuel. Parce que quoi? Ils avaient compris qu'étant en harmonie, étant en paix, ils avaient des bénéfices. Et lorsqu'on est en paix, en contact avec un frère et une sœur, il y a des protections que nous possédons, que nous obtenons. Parce que lorsque Saül voulait tuer David, autant pour nous, c'est Jonathan qui a alerté David de quitter. Et quand Jonathan a alerté son confrère, il a fui s'échapper. Une relation parce qu'il y avait la paix. Et toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'écoute aujourd'hui, tu es en contact avec qui? Qui a la même vision de choses que toi pour marcher dans le plan de Dieu? Quelles sont tes relations? Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, 30, nous dira quoi? Que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que nous avons des bonnes compagnies? Est-ce que nous avons des personnes qui ont regardé à Christ comme toi et moi nous regardons à Christ? Raison pour laquelle il est capital pour nous, non seulement de rester en relation avec des personnes qui auront compris l'importance de s'attacher à Dieu. Et lorsqu'on s'attache à Dieu, on obtient des bénéfices. La Bible nous dira, s'il est possible, dans le livre de Romains 12, 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. On ne peut pas demeurer autour de nous dans la guerre et bénéficier des bénédictions de l'Éternel. Il est impossible, bien-aimé. S'il est possible, sois en paix avec ton entourage. Parce que la paix que tu as avec ton entourage, ça te protège toi aussi, ça te procure toi aussi. J'ai connu un frère, à l'époque, quand on tombe à la chorale, lui, il était commerçant au marché. Et parfois, il va rentrer un peu très tard, 20h, 21h. Et c'est un vendredi, soit il est en train de rentrer d'une veillée autour de 2h du matin, parce qu'il était en paix avec les gens du quartier. Il partageait à travers ce qu'il possédait avec les gens du quartier. Et des bandits ont voulu l'agresser. Mais c'est un qui a dit non, laissez-le, je le connais. Même de façon spontanée, on le protège. Des personnes qui veulent l'agresser le protègent. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait compris que non, ce monsieur ne cherche pas les querelles au quartier. Ce monsieur, il est aimant. Et toi, mon frère, est-ce que tu as compris même qu'il faut rester en paix avec même ton ennemi? Dans Matthieu, il dit que priez pour vos ennemis, pour ceux qui vous persécutent. Est-ce que nous comprenons qu'il est possible pour nous de demeurer dans la paix, même avec un ennemi qui nous persécute jour après jour? Les fils de Dieu, quant à eux, quand nous sommes des bénéfices, en fait, de ceux qui cherchent la paix, nous sommes des fils de Dieu et ils sont consacrés pour l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul va dire, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. La consécration, parce que tu cherches la paix, tu es consacré pour l'œuvre de Dieu. Tu es consacré pour faire ce que Dieu t'appelle à faire. Parce que tu es fils de Dieu, tu as une vie d'intimité et de fidélité avec le Seigneur. Dans le livre de Luc 18, le verset 1 à 8, on parlera de cette femme qui est en train de rechercher la justice et qu'elle n'a pas possibilité au jour le jour. Mais perturbant le juge unique, le juge finit par dire « Ah, quoi que je ne craigne pas Dieu, quoi que je n'ai d'égard avec personne, parce que cette dame vient me déranger, je lui rendrai justice. » Cela nous donne de comprendre clairement que nous sommes appelés à être intimes avec Dieu pour qu'il puisse prendre des solutions pour nous, pour qu'il puisse prendre combat pour nous. Parce que les fils de Dieu sont des bénéfices qu'ils obtiennent dans le secret. Dieu accorde la solution à leurs problèmes, même quand l'ennemi n'est pas d'accord. Amen. Je voudrais encore t'interpeller, bien-aimé, à savoir,
que lorsque tu es fils de Dieu, tu marches dans la communion avec le Saint-Esprit et tu vis avec lui. Dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 28 va dire, si vous vivez par l'Esprit, marchez par l'Esprit. Et si nous sommes intimes à Dieu, si nous sommes fils de Dieu, si nous sommes réellement des fils de Dieu, c'est l'un des bénéfices que nous obtenons. Parce que nous sommes en paix, le Saint-Esprit nous dispose la possibilité de marcher avec lui et de vivre avec lui. Je parlais des relations et de la collaboration. Mon grand-père me disait à l'époque, des relations valent mieux que des millions qu'on peut te donner. Tout simplement parce que quoi? Il a compris qu'au moment où dans la vie, nous pouvons avoir cet argent et manquer une personne qui va nous aider pour un quelconque service. Et je me souviens de ce jour où je suis allé pour faire ma carte de fête d'identité. Je tombe sur un camarade de terminal qui me dit « Oh, t'as c'est bien ». Et il m'embrasse et dit vraiment, en moins de 20 minutes, on m'a libéré. Bien qu'il y avait tout un rang. Une relation m'a aidé ce jour. Et je vais te dire, toi, peut-être qu'un homme d'affaires, tu vas comprendre cela plus particulièrement que d'autres personnes. Parce que dans des relations, lorsque tu as une amitié sincère, une relation fidèle, surtout basée sur le Christ, tu auras des avantages que tu vas jouir demain. Et la raison pour laquelle il est capital pour toi et pour moi d'entrer en communion, d'entrer en contact permanent, d'entrer en intimité avec Jésus. Parce que par la puissance du Saint-Esprit, nous bénéficions des relations et d'une collaboration franche et bonne. Amen. Je répète encore, le livre de Romains 12 va dire, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, de toi et de moi, soyons en paix avec tous. Parce que la paix autour de nous est capitale et cette paix est importante. Mes frères et mes sœurs, si nous n'avons pas compris qu'il faut chercher la paix, il est encore temps pour toi et pour moi de chercher la paix avec le Seigneur. Parce que si nous trouvons la paix avec le Seigneur, il disposera pour nous de grandes choses. Dans le livre de Proverbes 10, 22, il va dire, c'est la bénédiction éternelle qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque nous sommes en contact avec le Seigneur, il dispose pour nous des richesses. Il dispose pour nous des bénédictions financières, matérielles. Il dispose pour nous des relations qui nous ouvrent des contacts, des portes pour que nous puissions être à l'aise et heureux dans la communion. Mais la première des choses que tu dois faire, c'est être en harmonie avec Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas déjà disposés et disponibles pour vivre en étroite harmonie avec le Seigneur, nous ne pouvons pas jouir de cette grâce-là. Parce que l'Éternel, lorsqu'il bénit, il bénit totalement, à toutes les dimensions possibles. Je t'invite, bien-aimé, à prendre conscience de cela. Parce que la grâce de Dieu et les bénédictions que Dieu dispose et donne à ses enfants viennent déjà par le Saint-Esprit. Et c'est une bénédiction qui accorde la sagesse, la révélation. Et lorsque cette bénédiction accorde la révélation, la sagesse, elle te permet également de pouvoir discerner et distinguer ce qui est mauvais et ce qui est bien dans la société. Parce que peut-être que nous ne pouvons pas avoir des richesses, mais étant dans des querelles, dans des difficultés d'autres personnes, ils ne parviennent pas à discerner à quel moment on veut leur tendre un piège. Mais parce que tu es dans la paix avec ton entourage, Dieu te donne même la possibilité de discerner celui qui est bien et celui qui est mauvais. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, nous voulons encore bénir le Seigneur pour ce privilège qu'il nous a donné ce soir, afin que nous puissions prendre conscience, parce que lui, il est fidèle. Et il voudrait que nous puissions être également fidèles comme lui, que nous puissions vivre dans la paix. Parce que Jésus a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Et il ne donne pas cette paix comme le monde la donne. Regardons cette période-ci, où nous traversons cette crise avec le coronavirus aujourd'hui. On se demande comment faire même pour s'en sortir. Parce que le monde est troublé par des peurs et par-ci. Nous avons des difficultés et nous sommes tourmentés. Alors que quelqu'un qui a compris qu'il doit vivre dans la paix ne devrait pas s'inquiéter. Il y a des solutions que plusieurs proposent des réseaux sociaux. Prendre X, Y solutions pour consommer et de rester chez soi. Parce que c'est ce que les autorités ont prescrit. Étant en paix, tu prendras conscience que parce qu'on a déclaré des choses, la Bible dit de respecter les autorités. Lorsque l'autorité a donné un processus pour les solutions, respecte ces solutions-là et reste en paix avec ton Dieu. Ce qui est ici, Dieu prendra soin. Dieu te donnera la possibilité de jouir des grâces et des bénédictions possibles qu'il a allouées pour toi. Nous ne devons pas forcément avoir peur, parce que si nous avons peur, la maladie peut nous prendre. Il peut y avoir des maladies comme étant l'hypertension qui va venir encore bousculer notre vie. Et si nous mourons maintenant sans accomplir le plan de Dieu pour notre vie, on aura tout perdu. Raison pour laquelle nous conseillons, bien-aimés, de chercher la paix.
Et lorsque nous cherchons la paix, nous bénéficions des grâces et des bénédictions que le Seigneur a disposées pour chacun de nous. Et lorsqu'il dispose cette bénédiction-là, ce sont des bénédictions à vie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Puissons nous mettre debout et nous allons prier ensemble. Yahweh notre Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te rendre grâce et gloire. Parce que c'est toi qui nous interpelles encore, Éternel, ce jour, à chercher la paix. À paix des avantages prestigieux, Éternel, parce que nous devons vivre en paix avec toi. Nous avons compris, Éternel, le thème de cet enseignement, qu'il faut se séparer même de sa personnalité. Ce n'est pas parce que nous sommes capitaines, médecins, ou ceci ou cela. Mais Seigneur, nous pouvons nous séparer de ces titres pour entrer en paix avec toi et pour te servir comme il se doit. Pouvons abandonner nos richesses, Seigneur, pour ta cause, pour la cause de l'Évangile. Raison pour laquelle, Seigneur, nous prenons acte ce soir et nous déclarons, Éternel, au nom de Jésus-Christ, que nous sommes engagés à chercher la paix avec tout le monde. Père, nous voulons encore te consacrer ce jour, afin que pendant que nous cherchons la paix, que tu puisses disposer des solutions possibles, des solutions efficaces pour que, Roi de gloire, nous demeurons dans la paix. Et que, Père, malgré la maladie, malgré les difficultés, malgré les obstacles que le monde rencontre aujourd'hui, que nous puissions en tirer profit pour vivre dans l'harmonie avec toi. Notre Dieu, notre Père, nous nous soumettons totalement à ta Seigneurie. Reçois toute l'adoration, toute la gloire. Et que par le Saint-Esprit, Seigneur, tu nous diriges comme tu voudras, quand tu voudras et où tu voudras. Reçois louange, adoration et gloire dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.